Bonsoir, chers téléspectateurs, et merci d'être sur Parole de Femmes ce soir. Nous avons choisi d'être en votre compagnie et nous vous remercions de votre attention. Pas ce soir, voilà une expression que les hommes ont coutume d'exprimer. Ils le disent très souvent lorsque madame leur dit « Voilà, j'ai envie d'être avec toi ce soir ». Et ils répondent « Pas ce soir ». Pour une femme, c'est difficile à accepter. Cela frustre même parfois certaines. Car ces messieurs sont censés toujours être prêts à répondre à nos besoins, prêts à répondre à notre désir. Comment comprendre qu'un homme puisse dire « pas ce soir » à son épouse? On en parle dans Parole de Femmes. Pour en parler, je ne suis pas seule, je suis avec trois jolies dames. Et oui, trois jolies dames. Elles ont choisi de venir partager avec nous autour de ce thème. Et bien entendu, chers parents, je vais vous inviter à éloigner les enfants parce que ce thème quand même fait intervenir effectivement des adultes et les enfants ne doivent pas être à côté. Donc vous devez éloigner les enfants. Nous allons aller dire bonsoir à Gaëlle. Gaëlle Djenke, bonsoir. Bonsoir Viviane. Bienvenue à Parole de Femmes. Merci Viviane. Ça va? Ça va, ça va. Tout juste à côté de Gaëlle, nous avons Emmanuel Elono. Bonsoir. Bonsoir Viviane. Ce n'est pas la première fois que vous côtoyez un plateau de télévision? Si. La première fois? La première fois. La toute première fois. Parole de Femmes ou bien toute autre émission? Parole de Femmes. Parole de Femmes. Oui. Puisque vous avez déjà été sur le plateau de Regard Social? Si. Le Regard Social avec Flavienne Donko à ce moment-là. Oui. On va aller chercher une autre dame qui est avec nous ce soir. Elle, c'est Nathalie. Nathalie Kouagne. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Parole de Femmes. Merci. Comment ça se passe, comment on se sent lorsqu'on regarde tous les jours à la maison et puis un soir comme celui-ci, on se retrouve à la télévision, c'est vous que les autres regardent. Comment vous vous sentez? On se sent un peu stressé, mais le personnel nous met davantage en confiance et ça va. Ça va. Surtout pas de stress, hein, parce qu'ici, comme je dis souvent, c'est une causerie entre copines. On échange, on partage, un peu comme si on était à la tontine. Voilà, suivez mon regard. On va aller parler effectivement du sujet qui nous intéresse. Parce que le thème, on l'a intitulé « Sexualité, je veux, mon mari ne veut pas ». Voilà comment nous l'avons intitulé. Et nous allons aller nous tourner vers Emmanuel Elono. On va commencer avec vous. Moi, la question que j'ai envie de vous poser tout de suite comme ça, est-ce que vous avez déjà eu à dire à votre mari, chérie, j'ai besoin de toi, je veux être avec toi? Oui, il m'arrive parfois. Vous n'avez pas honte de le dire, vous n'êtes pas frustré, vous n'êtes pas gêné? Pourquoi? C'est mon mari, je n'ai pas honte de mon mari. Oui, je n'ai pas honte. Si j'ai besoin de mon mari, je dois l'appeler. À deux dans la chambre, je lui dis que bon chérie, j'ai besoin de toi. Je voudrais que tu me satisfaies. Et je vais justement enchaîner avec vous et vous demander, est-ce que il vous est déjà arrivé de dire à votre chérie, chérie, je vais être avec toi, et effectivement il vous dit non? Je vais être avec toi, de quel sens? Dans le sens qui nous concerne aujourd'hui. Chérie, j'ai envie que tu me satisfasses, voilà. Et puis il vous dit non. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je peux voir mon chéri, bon, je lui propose, chéri, j'ai besoin de toi. Bon, parfois il arrive quand, bon, il est de retour du service, bon, je lui donne l'eau, je lui nourris. Après, vous lui servez à manger? Je lui sers à manger. Après, je lui dis, chéri, bon, j'ai vraiment envie de toi. Moi, je voudrais revenir un peu plus en arrière. Quand vous décidez, par exemple, que vous avez envie de votre mari et que vous décidez de le nourrir et de lui donner à manger, qu'est-ce que vous faites? Vous préparez le plat qu'il aime le plus? Vous faites quoi? Je prépare vraiment le plat que mon mari aime. Bon, je prépare le plat que mon mari... Bon, moi, je peux prendre mon cas, parce que, bon, je ne peux pas aller ailleurs. Je prends mon cas. Qu'est-ce qu'il aime manger? Mon mari a mangé du couscous,
Le couscous d'arachide. Couscous sauce d'arachide. Couscous sauce d'arachide. Ok, pour revenir effectivement à la fois, vous lui avez dit et il vous a dit non. Vous lui dites, chérie, je veux être avec toi et il vous dit non. Bon, il m'a dit non, oh chérie, comme tu vois là, je suis fatiguée, j'ai trop travaillé, vraiment, je ne peux pas. Bon, je me pose des questions, bon, tu as trop travaillé. Oh, il me dit, je lui demande que chérie, tu as travaillé quoi? Bon, moi aussi, j'étais aussi ça, je lui demande que, je lui posais des questions avec la sagesse aussi. Je lui demande que chérie, bon, est-ce que tu es allé défricher le champ là-bas? Mais tu es au bureau? Oui, le travail du Premier ministère, est-ce qu'on défriche les champs là-bas? Il me dit que non, chérie, j'étais avec le Premier ministère, le PM, bon, on a fait des tours, j'étais au palais et au palais, on avait réunion avec ceci, machin, il me raconte tout un tas de choses. Bon, moi je lui dis qu'en tout cas, moi j'ai besoin de toi chérie, je voudrais que tu me satisfaises. Il me dit que non, il ne peut pas. Après il se couche sur le à lit. plat ventre. Oui. Mais ça m'énerve, ça m'a énervé, mon cœur a gonflé. Je dis que mais j'ai commencé à réfléchir. La nuit là, je ne dors pas bien. Je n'ai pas bien dormi, je me réveille. Je me pose la question, est-ce que cet homme... Qu'est-ce qu'il y a? Chaque fois qu'il rentre, chérie, je suis fatiguée. À chaque fois, chérie, oh chérie, je suis fatiguée. Je veux connaître ça. Je veux connaître. Au matin, 4 heures, on était couchés. Ce même soir? Ce même soir? Oui. Oui. Son téléphone a sonné. Moi, j'ai fait semblant comme si, bon, j'étais Endormi. J'étais endormie. Il m'a d'abord guetté. Il m'a regardé. Il a amené ses mains. J'ai fermé mes yeux. J'ai fait semblant. Les hommes sont comme des bébés, quoi. Je ne sais pas. J'ai bien fermé mes yeux. Mon mari appelle au téléphone. Oui, allô? Oui. Non, ceci, il a fini de causer. Bon. Moi, j'ai suivi la voix d'une femme. Bon. Il causait avec une dame. Après, il a fini de causer. Moi aussi, je me suis tournée sur mon lit là. Je me suis tournée. J'ai fait des petits gestes là. J'ai fait comme si j'étais... Comme si j'étais très endormie. Oui. Je me suis étirée là sur le lit. Après, je prends son téléphone. Je contrôle. Je dis que ma chérie, je vois l'appel à 4 heures. Tu t'as appelé à 4 heures. Et il me dit que c'est mon cousin, il est à Mundemba. C'est mon cousin qui m'a appelé là, soit quoi, il faut quoi là-bas, soit la nourriture, soit quoi. Il m'a menti. Mais je n'ai pas discuté. Bon, le matin, il se préparait déjà pour aller au travail. Il a mis la veste, il a fait ceci. Quand elle était déjà... quand il se lavait déjà, j'ai volé son téléphone. Vous avez volé son téléphone? Oui. J'ai pris son téléphone, j'ai mis en bas du lit. Bon, il est venu, il s'est habillé. Bon, chérie, je m'en vais, j'ai pris mon téléphone. J'ai mis dans la poche de sa veste. Il est parti. Étant là-bas, je suis restée à la maison. Mon cœur n'était pas, je n'étais pas tranquille. Je dis que mais, pourquoi mon mari me trompe? Il me donne tout. L'argent à ma disposition. Je pars où je garde l'argent, où il me souvent l'argent, il prend l'argent. Je lance, je dis que l'argent même c'est quoi? Pourquoi ce monsieur-ci me prend comme un... Il me prend comme qui? Il me prend comme un enfant. Je vais connaître cette dame. Après, j'ai dit que je vais commencer les enquêtes. Si je ne suis pas policière ou pas, je vais voir. Et vous avez pris le téléphone, vous avez appelé? J'ai pris le téléphone, j'ai appelé, j'ai lancé l'appel. Allô? La dame, c'est la dame qui me répond. Je dis bonjour ma chérie, bonjour. Comment tu vas? Elle me dit que je vais bien. En tout cas, il ne faut pas vous inquiéter, je suis la petite soeur de Thierry.
Il me dit, oh, belle soeur, oh, c'est comment, oh, ça va? Vraiment, j'étais avec Thierry hier, machin, ceci, machin. Il m'a raconté tout un tas de choses. Bon, j'ai enquêté. Mon frère te donne souvent combien? Mon frère te fait souvent comme... Elle a tout déballé. Elle a tout déballé. Alors, il faut dire que dans l'histoire, vers midi, le monsieur rentre du travail. Ok. Vers midi, je vois mon mari à la maison. Mon mari ne rentre jamais à midi. À midi. Je lui vois Kouya. Il sonne, je m'en vais ouvrir le portail. Il entre. Hey, chérie, c'est comment? Et que ça va? Je lui demande que, mais qu'est-ce que tu amènes ici à midi? Toi, tu ne viens pas souvent passer midi à la maison. Oh, non, c'est que j'ai oublié quelque chose à la maison. Je dis que tu as oublié quoi? Mais j'ai plutôt vu ton téléphone dans mon... J'ai plutôt vu ton téléphone dans ma poche, ma veste. Je n'ai pas vu mon téléphone. Et si tu as vu mon téléphone, je dis que mais j'ai vu ton téléphone, tu as laissé ton téléphone au chevet du lit. Alors que... Et c'est là-bas qu'il vous explique effectivement que s'il était fatigué la nuit, c'est parce qu'il était la veille avec votre rival. Non, après, elle dit que moi, il y a une dame qui vous a appelé là, j'ai même causé avec la dame là. Et la dame m'a tout dit, hein. Donc, la dame m'a tout dit. Donc hier là, comme tu es venu épuiser là, tu étais avec la dame là hier. Oh, mon mari s'est agenouillé devant moi. Excusez-moi. Excusez-moi. Vraiment, tu dis la vérité, tu connais tout ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ma chérie, pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu t'es trompée, pardonne-moi. Je dis que jusqu'à tu as même enceinté la dame. Oui. Allez, Emmanuel, on va en rester là effectivement, parce qu'effectivement, on se rend compte que votre mari, dans ce cas d'espèce, il a choisi de vous dire non, et parce qu'il était fatigué, parce qu'il était chez une rivale. Comment vous réagiriez si vous étiez à la place d'Emmanuel, Nathalie? Comment est-ce que je réagirais? Je me remettrais d'abord en question quand même. Vous remettrez en question? Oui. Je me remets souvent en question face... je ne sais pas si vous pourriez parler plus fort. Je me remettrai en question et je chercherai à savoir pourquoi. Tu vois, pourquoi il réagit de la sorte à mon égard. Je me remettrai en question par rapport à un certain nombre de choses. Peut-être mon attitude, ma façon peut-être de prendre soin de lui, des petits soins. Je me remettrai d'abord moi en question, sans toutefois l'accuser forcément. Sans toutefois l'accuser, mais là on a des preuves effectivement que là il a triché quand même. Hein? Oui, il a triché. Pourquoi? Je me remets en question. D'accord. Il faut signaler que vous, par contre, vous ne vous dites jamais non entre monsieur et vous. Par contre, on ne se dit jamais non, mais c'est... Quand je dis on ne se dit jamais non, c'est trop dit, mais très souvent... Ça va comme sur des roulettes. On ne dirait pas comme sur des roulettes, mais ça va. Ça va. On tient le cours et on essaie d'avancer comme ça. Est-ce que vous avez déjà essayé d'aller voir votre mari, vous a dit non, et il vous a dit non? Non, jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que vous vous occupez bien de lui? Pas forcément, mais je me dis, il est toujours prêt et puis ça va. Il est toujours prêt. Moi, j'ai cette grâce dont je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il est toujours prêt. Oui, il est toujours prêt, sauf si... Jamais fatigué, jamais stressé. En fait, il déstresse, il peut déstresser pendant ces moments. Pour lui, c'est comme un médicament, c'est comme... je ne peux pas dire c'est un passe-temps. Pour lui, c'est un tout en même temps. Donc, lui, il est toujours partant. Donc, c'est une grâce que j'ai. Alors, on va revenir à vous. Vous appelez Gaëlle, mais j'ai envie de vous appeler Tétis, parce que vous avez dit que c'est comme ça qu'on vous appelle à la maison, que vos amis, vos sœurs vous reconnaissent par ce petit surnom-là. Tétis, peut-être un petit mot par rapport à ce qu'a vécu Emmanuel. Franchement, je ne sais pas, je suis très surprise. Bon, par la réaction de
le comportement au départ de l'homme, ce qui n'est que normal, parce que quand il est en heureux, il doit, quand on aime surtout sa femme, on doit cacher certaines bêtises. Choses. Mais moi, je voudrais revenir sur le fait, effectivement, hein, que madame vienne vers vous et que vous lui disiez non. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, vous êtes une femme. Emmanuel, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous vous dites quoi? Est-ce que je ne suis plus belle? Vous vous posez... Oui. Vous posez des questions. Est-ce que vous mirez? Est-ce que je ne suis plus belle? Est-ce qu'il faut que j'entre dans les salles, les trucs de soins, les salons de beauté? Bon, pourquoi? Est-ce que je ne prépare pas bien? Est-ce que je ne m'habille pas bien? Est-ce que je dois aussi mettre les culottes? Est-ce que je dois faire comment? Tu te poses tant de questions. Bon, en tout cas, tu ne trouves même pas la réponse, hein, parce que c'est difficile de trouver la réponse. Parce que vraiment... Mais forcément, il y a une réponse, puisque vous également, vous avez vécu une situation pas forcément similaire, mais vous avez vécu une situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé en train de dire en face de votre compagnon qui vous disait non. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, déjà, mon mari n'aime pas quand je rentre tard, par exemple. C'est pas que j'ai l'habitude de rentrer tard, mais j'ai une réunion que je fais tous les mois. Et c'est mon seul jour de distraction avec des amis que je profite pour envoyer un coucou. Voilà. Donc, je m'attends à ce que chaque mois avec lui, qu'on ait des problèmes. Donc, ce qui fait que ce jour, je profite pour passer du temps avec mes amis. Et souvent, je rentre à partir de 21h, 22h. Et ça, il n'apprécie pas. Il n'apprécie pas. C'est vrai. Qu'une fois, je suis rentrée tard et franchement, j'avais franchement besoin de lui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Parce que moi, je suis un peu Qu'est-ce que je lui ai dit? Bon, je ne sais pas, une fois au lit. Une fois au lit, ça a commencé par des petites caresses. Oui. Des coucous, des mots de flatterie. Des petits câlins. Oui, des petits câlins. Mon poussin, est-ce que tu sais que je t'aime? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Bon, et après, on commence à vouloir enlever des sous-vêtements. Mais là, il me dit, lève ta main sur moi, froidement. Aussi c'est que ça? Et oui, aussi c'est que ça. Et moi, je sais déjà le pourquoi. Bon, c'est vrai, j'avais voulu insister. J'avais insisté, oui. Il m'a dit, non, je t'ai dit, je ne veux pas. Vraiment. J'ai dit, mais écoute, j'ai besoin de toi. Il me dit, non, je ne veux pas. Mais bon, qu'est-ce que je dois faire? Et comment vous vous êtes sentie à ce moment-là? C'est vrai, j'ai été franchement choquée. Franchement choquée parce que bon, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile qu'on te repousse comme ça. Oui. Alors, moi, je voudrais revenir sur un point essentiel. Je voudrais savoir, est-ce que lorsque, justement tout à l'heure, Nathalie a parlé de la remise en question, est-ce que lorsqu'il vous a repoussé comme ça, est-ce que vous vous êtes pas senti mal, vous n'êtes pas dit, est-ce que c'est parce que si, est-ce que ce n'est pas parce que ça? Vous saviez peut-être parce qu'il était fâché, mais vous quand même, vous disiez quand même que votre pouvoir de séduction pouvait quand même réussir à le dérider, non? Oui, c'est vrai que j'ai été choquée et j'ai aussi, je me suis aussi un peu, mais enfin ça c'était que la consolation, hein, quand on essaye de se mettre à la place de l'autre. Bon, je cherchais un moyen pour me consoler, me dire, bon voilà, oui c'est vrai, il a quand même raison, chaque mois, chaque jour, il se fâche pour les mêmes choses, moi aussi je peux changer. Mais en même temps, je suis choquée parce que là, je ne le fais pas constamment. Et quand il me repousse de cette manière-là, je me dis, mais tiens, c'est-à-dire que pour si peu, il me repousse, peut-être je ne fais plus d'effet. Surtout le fait que je le touche et il me repousse là, bon, ça me fait réfléchir en fait. Ça vous fait réfléchir. Voilà. Moi, j'ai envie de savoir, mesdames, est-ce que c'est facile pour une femme de se tourner vers son homme et de lui dire, chérie, j'ai besoin de toi, je veux être avec toi. Est-ce que c'est facile? Nathalie, ça vous arrive de le dire souvent? Oui. Mais très rarement, parce que je suis toujours taquet, je n'ai pas forcément besoin de... Très rarement? Moi, très rarement, parce que je dis il est toujours taquet. Je n'ai pas forcément...
Besoin de le dire. de le dire parce que Quand vous le dites, vous dites quoi? euh, Pour les rares fois, vous avez dit quoi? pour les rares fois que j'ai dit, il suffit juste que je le touche. Je n'ai même pas besoin de parler. Ah, donc vous n'utilisez même pas les mots, vous le touchez. Je n'ai même pas besoin, en fait, des mots. Tu vois, c'est chacun pour sa part. Je n'ai pas besoin des mots. Tu vois, il suffit, je sais pas, il suffit juste d'un regard ou d'une touche. Et puis, voilà, c'est lancé, quoi. C'est lancé. On comprend. Mais moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui gêne tellement les femmes dans le fait de justement de dire à leur conjoint, chérie, je vais être avec toi, parce qu'on a remarqué quand même que les femmes, elles ont cette tendance-là, c'est-à-dire elles agissent beaucoup plus par la gestuelle plutôt que par les mots, alors que peut-être des messieurs, quand ils viennent vers vous, ils vous disent directement, hein, ce que, chérie, je veux être avec toi. Mais les femmes, elles agissent beaucoup plus avec la gestuelle. Qu'est-ce qui fait ce problème? Pourquoi les femmes ne disent pas ce qu'elles ressentent? Emmanuel? Oui, viens. Vous, moi, je sais que vous êtes une femme extravertie, donc forcément, vous le dites. Mais pour vous, qu'est-ce qui pousse les femmes à se taire? Est-ce que c'est la peur d'être rejetée? Pourquoi les femmes ont honte ou alors ont peur de le dire? Il y a aussi les femmes qui sont timides. Hein. Bon, il y a les femmes timides. Elle a besoin de quelque chose, elle fait comme si elle est satisfaite alors qu'elle n'est pas satisfaite. Elle est là, elle souffre, elle ne peut pas... elle est incapable de dire à son mari que, bon, mon coco, comme tu vois là, ça ne va pas. Oui. Ok, moi je voudrais savoir, Tétis, qu'est-ce qui peut pousser un homme à dire non à sa femme, non, je ne veux pas? Viviane, il y a plusieurs aspects. Déjà, généralement, c'est la fatigue. La fatigue? Oui, de la journée, surtout. Ça dépend, en fait, ça dépend aussi des métiers. Hein. Il y a la fatigue, il y a la maladie, par exemple, la fâcherie, comme je disais tantôt. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Non. La maladie, la colère et puis la fatigue. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, Nathalie, en partie, moi je suis d'accord en partie. La fatigue, pas chez tout le monde. Oui. Pas chez tout le monde. Et la maladie aussi, ça dépend. S'il n'est pas autant abattu, il a besoin de ça pour savoir si ça va vraiment, pour se remonter, quoi. C'est aussi un bon médicament. Hein. Ah oui. Mais finalement aussi pour vous, c'est à partir... Pour vous, qu'est-ce qui peut justifier qu'un homme dise à sa femme non, je ne veux pas? Ce qui peut justifier peut-être la colère, peut-être un malentendu. La colère? Oui, mais dans mon cas, rarement. Même la colère, ça baisse. Donc même avec la colère, il est au taquet? Il est au taquet, puisque ça la baisse. J'ai la grâce d'avoir tout ça. Voilà, j'ai pas trop ce problème. Parce que dans la colère, ça la baisse. Dans la maladie, ça te redonne. Tu vois, je suis... Donc, du coup, fatigué, fâché ou pas, il n'y a pas de souci? Il n'y a pas de souci du tout. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, tout va bien. Ok. Emmanuel, oui, qu'est-ce qui peut pousser un homme à dire non à sa femme? Ce qui peut pousser un homme de dire non à sa femme, c'est... Par contre, quand la femme a des mauvaises habitudes, bon, parfois, la femme peut mal se comporter de sa belle famille. Bon, parfois, la femme peut trouver l'homme avec ses enfants et la femme les maltraite. Oui, bon, là... Donc la colère, tout ça? Ça ne peut pas donner, oui. Bon, parfois, la femme est... je veux dire quoi? Ok. Moi, je voudrais qu'on avance. Moi, je voudrais que vous posiez une question à vous, les dames. Lorsque on préparait l'émission, il y a des hommes qui nous ont dit, moi, ce qui peut me pousser à dire non à ma femme, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de remise en question. Elle a pris trop de poids. Franchement, elle ne ressemble plus à rien. Du coup, quand je la regarde, vraiment, je n'ai plus envie de me mettre avec mes mères-là. Ils ont utilisé le terme mes mères. Est-ce que vous... ça peut justifier le fait qu'un homme puisse refuser d'être avec sa femme? Tétis? Pour ma part, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas. Parce que, en fait, moi, je me dis, l'homme n'épouse pas la femme pour le physique.
Ça, c'est mon avis. Pourquoi il en fait. épouse alors? Le bon sens. Bon, la réflexion, la façon de réfléchir ou d'agir. Le comportement de la femme, voilà. Le comportement de la femme. Moi, c'est plus ça. Parce que le physique, et tu as un sale caractère, franchement, ça vaut pas la peine. Oui, mais pour avoir peut-être un homme comme le vôtre, il faut aussi peut-être garder les formes. Vous, par exemple, vous êtes une maman de 5 enfants, vous ne les faites pas. Peut-être c'est aussi ça qui fait à ce que votre mari est toujours aussi amoureux de vous et qu'il vous désire toujours autant. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dû à ça? Non, je ne pense pas, parce que déjà, moi je pense que le poids ou la métamorphose d'une personne ne doit pas influencer. Ça peut influencer, mais ça ne devrait pas en fait influencer dans des relations intimes. Parce que sinon, moi j'ai 5 enfants. Avec la grossesse, avec les allaitements, on prend du poids, tout change. Mais c'est aussi à cause de lui là. Hein, nous, ça ne vient pas seul. Voilà. Donc, il va pas... Moi, je crois que là, c'est pas valable. J'accepte pas ça. On ne dit pas que le poids, l'âge, tout ça, c'est pas valable pour vous? Non, c'est pas bon. C'est bien de s'encourager quand même. C'est votre femme, c'est bien de s'encourager, d'encourager. Même si le surpoids est un problème pour moi, c'est bien de l'encourager en disant, chérie, est-ce qu'on peut pas aller un peu marcher? Donc moi, je crois que c'est la meilleure façon que de dire. C'est la meilleure façon de le dire. Moi, je veux poser une question à Emmanuel et à Tétis. Lorsque l'homme vous dit qu'il ne veut pas, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Mais répondez-moi, je veux savoir. Il faut le forcer? Non, non, non. Est-ce qu'on force un homme vivant? Est-ce qu'on force? Peut-être qu'en force, ça marche. Si tu forces encore, tu es en train de tout gâter. Tu gâtes tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Moi, je veux savoir. Bon, il faut le flatter, il faut lui faire les petits mains. Parce que bon, il y a même d'autres hommes, même si quand il ne te veut plus, quand bon, il commence par là, hein, il commence à te dire que bon, je suis fatiguée, chérie, je suis fatiguée. Bon, quand il ne te veut plus, après, ça dégénère une autre phase. Bon, la phase de, ça peut arriver que vous vous séparez, bon. Bon, comme moi, je me suis séparée avec le mien, hein. On a divorcé, parce que moi, je ne pouvais pas supporter, je ne supporte pas d'abord les mensonges. Donc, pour ça, vous, comment faire pour réveiller effectivement cette flamme-là? Bon, Viviane, je dirais d'abord que ça dépend du but de la fâcherie, tout d'abord. Quand je sais que j'ai tort, là, il n'y a pas de problème. Il me repousse, je me retire, oui, je comprends. Et le lendemain, même maintenant, j'essaye d'investir dans la relation, j'essaye de regagner sa confiance, je continue dans les flatteries, les petits mets et tout. Je sais que d'ici 2-3 jours, sa colère va retomber. Il y a des hommes qui sont... Oui, Nathalie, vous n'avez pas l'air très d'accord avec ce qu'elles disent. Moi, je dis, il y a un problème, un point qu'elle a soulevé par rapport à son temps de réunion, un truc de pareil. Elle rentre tard et son mari reproche toujours du fait qu'elle rentre tard. Oui, il est mécontent. Il est mécontent. Je sais pas, tu te dis, je préfère y aller et rentrer, il se met en colère et après je fais des petits mets. Moi, je pense que ça ne fonctionne pas comme ça. Une femme doit écouter ce que son mari dit, doit se soumettre. En fait, c'est oui, nous vous écoutons, oui. Et moi, je ne vois pas pourquoi mon mari va me dire de ne plus rentrer tard d'un endroit et je le fais tout le temps parce que le lendemain, je vais faire un mais. Mais vous vous attendez à quoi? Qu'ils vous disent oui après? Moi, je ne pense pas. Moi, je crois qu'il faut d'abord revenir et améliorer ce domaine. Et les choses peuvent se passer d'une autre manière, juste en faisant ce qu'il vous a demandé. Mon chéri veut qu'à 20h, je sois à la maison. Je me ménage pour être à la maison à 20h. Là, c'est pas respect et pas soumission. Oui, Tétis. Bon, ça dépend, hein, ça dépend des engagements de tout un chacun. Par exemple, moi, si il faut se caser sur mon cas, moi, je suis à la tête d'une association que vous connaissez. Voilà, ce qui fait que je me dois d'être là et il le sait. Quand on rentre tard, on ne rentre pas tard parce que il y a des obligations. Donc, quand déjà tu poses une candidature peut-être pour un poste, c'est lui qui te dit non, vas-y, tu peux.
j'ai confiance sur cette capacité. Donc, par rapport à cela, il devrait pouvoir accepter cela. Merci, les dames. On va vous remercier. Parce qu'effectivement, Nathalie Coignet et Jane Kegaël, Tétis, vous allez nous quitter. Le temps pour nous d'aller regarder effectivement ce Vox Pop réalisé par Martin Manguelet. Nous avons posé la question à monsieur, au téléspectateur que nous avons rencontré dans les rues de Douala. Il était question de savoir, je veux, mon mari ne veut pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Et vous avez été nombreux à réagir. Je vous propose de regarder ces réactions et on revient juste derrière en accueillant effectivement Edith et Annie qui vont nous rejoindre dans ce studio. C'est l'homme qui fait tout le premier pas. Voilà, la femme est de nature faible. Chaque jour, la femme a besoin d'être séduite par son mari. Elle a ses manières, elle a sa façon à elle de séduire son mari, mais elle ne peut pas dire que bébé je veux. Elle ne peut pas. Une femme qui dit que bébé je veux, c'est que vraiment... Si je suis malade, je peux lui dire que là où je me trouve, ça ne va pas. Parce qu'il faut un peu d'énergie. Vous comprenez? Ouais. Mais alors pourquoi lui dire non? Si je ne suis pas malade, je réponds à son appel. J'aime que quand il arrive à la maison, elle me sert au même moment. Quand il arrive à 23h, là, on finit avant 1h, je dors à 6h ou 7h, il m'avait au travail. Pas que le matin, quand il avait au travail, quand on dit, viens faire l'affaire là. Donc là, vous n'êtes pas d'accord. Oui. Et vous n'avez jamais arrivé de refuser même aux heures pour rentrer là à l'instant, là, peut-être à 23h, et vous dites non, ma maman. Ça peut arriver. Si peut-être j'étais d'abord allé quelque part avant de venir à la maison. Cela m'est arrivé quand je n'ai pas le désir. Vous dites qu'elle a honte. Elles ont honte comment? Quand vous arrivez à la maison, elle a honte de se déshabiller. C'est vous-même qui l'a déshabillée, c'est elle-même. Comment elle doit avoir honte de te demander ce qu'elle a besoin? Il arrive qu'au cours d'une journée de travail, vous êtes absorbé. Vous quittez par exemple le matin à 6 h. Vous rentrez peut-être à 20 h ou à plus de 20 h. Bon, vous avez juste le temps de vous laver, de manger, et puis le sommeil vous prend. Et ce n'est pas pour autant dit que parce que tu as dit, parce que la dame a besoin de vous et que vous dites que non, vous êtes fatigué, et puis elle prend l'initiative d'aller à côté. Donc, si vraiment une bonne dame, elle a les intentions d'aller à côté, même quel que soit ce que tu vas faire, elle va aller à côté. Quand il dit tonton, papa chéri, lui comprend déjà que il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, qui se cache derrière. Parce que je n'ai pas l'habitude de l'appeler tonton. Je l'appelle toujours, tu vois un peu, je l'appelle toujours souvent par son prénom. Mais quand je dis tonton papa, lui il commence à sourire. Et puis il me dit, bon ok, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a, tu as besoin de quoi? Et bon, je lui fais pas de mon problème et puis il cède. Hein? Quand je suis au salon, quand je dis à mon homme que j'ai envie de faire, il me dit, chérie, comme tu vois aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de le faire. Il dit, sans souci, il n'y a pas de problème. Je vais dans la chambre. Je porte les petites choses que vous connaissez souvent, je porte mon petit string. J'attache un petit foulard au-dessus. Je me couche au lit, je croise les pieds avec un petit body là. Je me couche au lit, je croise les pieds. Puisque c'est inadmissible que la femme a besoin de son homme refuse de lui donner, c'est inadmissible. Ben, si vous refusez maintenant, si la femme aille dehors, quelle réaction il aura? Bon. On dit quoi, ma femme? Ouais, bah, Equinox, toi, si tu as signé sur moi. Attends. Généralement, quand mon mari donc, il a besoin de moi, bon, s'il rentre à 23h, il va rentrer à 19h. Bon, on te garde un petit cadeau, il a les câlins, il est en joie. Quand monsieur ne veut pas, moi pour le séduire, je fais les tours, les mouvements pour le séduire.
Si mon homme refuse mon avance, ça veut dire qu'il triche dehors. Si mon homme refuse mes avances, ça veut dire qu'il triche dehors. C'est peut-être avec effectivement cette réaction que nous allons accueillir Edith Kayo. Bonsoir. Bonsoir Viviane. Ça va? Je vais très bien, ça va. Ok, je sais que ça va très bien. Vous êtes sur le plateau de Parole de Femmes. Peut-être un petit mot par rapport à ce que vous avez écouté pendant que vous étiez dans les coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à tout ce qui a été dit? Bon, alors, je dirais que dans une relation, dans un couple, l'homme peut vouloir et la femme ne veut pas. La femme peut vouloir et que l'homme ne veut pas. Pour une raison, c'est pas pourtant dit que tu dois faire des manières ou bien faire des petits trucs. L'homme est censé connaître son devoir. Dans un couple doit s'épanouir sexuellement. Et du moment où un couple ne peut pas s'épanouir, ça veut dire qu'il y a problème. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un problème. On va aller accueillir une autre dame qui nous a rejoint. Elle, c'est Aniko. Bonsoir. Bonsoir, Viviane. Vous allez bien? Très bien. Ben, vous êtes très en beauté ce soir. Merci. Peut-être un petit mot aussi par rapport aux réactions, effectivement, de Nathalie, d'Emmanuel et peut-être Gaël aussi. Oui. En fait, l'acte sexuel dans le couple, c'est un devoir. Et quand ça ne va pas, quand ça ne peut plus se faire, c'est qu'il y a problème. Et il faut chercher à savoir pourquoi ça ne se passe pas normalement. Des deux côtés, pas d'un seul côté, que ce soit du côté de l'homme ou celui de la femme. Du côté de l'homme ou celui de la femme. Ouais. Cela nous permet effectivement d'aller retrouver les réactions de nos téléspectateurs. Ouais. On a écouté de nombreuses réactions des hommes et des femmes qui se sont exprimées sur le sujet. Je vais terminer, je veux qu'on commence par cette dernière réaction. Si mon mari refuse, ça veut dire qu'il va voir ailleurs. Moi, je voudrais qu'on réagisse déjà par rapport à ce sujet. Parce qu'elle dit que quand monsieur me dit, quand je demande, il me dit non, je fais des petites manières pour les séduire, je fais ceci, je mets des nuisettes. Et puis, mais s'il refuse complètement, ça veut dire qu'il va voir ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette dame? Bon, quand elle dit que son mari va voir ailleurs, quand elle essaie de fournir tous ses efforts pour pouvoir séduire son mari et que le monsieur maintient sa position, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu ne dois pas flatter ton mari seulement parce que tu veux le sexe. Tu ne dois pas flatter ton mari seulement parce que tu as envie de lui. L'amour, c'est tous les jours. Mais monsieur, quand lui, il a envie de vous, il vous flatte, non? Ça, c'est bien connu. Je ne refuse pas. Mais l'amour doit être actif dans un couple. Tu ne dois pas séduire ton mari ou bien faire des petits paquets ou bien faire des petits trucs pour une soirée. L'amour se réactive tous les jours. Mais s'il faut faire ça seulement pour une soirée, si chérie, je veux de toi, et que demain tu te reposes, ça veut dire qu'il y a un problème. Certaines femmes, généralement, cherchent à séduire leur mari, soit peut-être parce qu'elles ont commis une erreur, pas toujours parce qu'elles veulent le sexe, soit elles veulent une réconciliation, ça dépend. C'est pas pourtant dire qu'elles veulent toujours se satisfaire. Parce que la satisfaction dans un couple, c'est pas pour une journée, c'est pas pour 2 journées. C'est pour plusieurs jours. Voilà. Moi, je voudrais que vous puissiez réagir, Annie. Oui. Elle dit que, effectivement, Edith est en train de nous dire que l'homme, on ne doit pas le flatter, le supplier seulement parce qu'on veut être avec lui. Mais à côté de ça, on sait que les hommes, ils ne se gênent pas pour nous supplier, pour nous flatter lorsqu'ils ont besoin de nous. Alors, est-ce que ce ne devrait pas être vice-versa? Justement, ça devrait être vice-versa parce que de la même manière que cet homme a besoin de toi, toi, la femme aussi, tu as besoin de lui. Et quand toi, la femme aussi, tu vas vers l'homme et qu'il te repousse, tu es frustré. Pareil pour lui. Donc, moi, je me dis, quand l'homme doit, quand le sexe, en fait, quand l'amour, si je peux dire ça, quand on peut se mettre ensemble dans le couple, on n'a pas besoin de force et tout, ça doit couler. Ça doit couler. C'est une histoire en fait, on doit se connecter. Donc, toi, tu dois connaître ton homme. Tu sais quand il a besoin de toi. Il n'a même pas besoin des mots. Parfois, on n'a pas besoin des mots pour savoir que l'homme a besoin de la femme ou la femme n'a pas besoin des mots. Quand tu connais ton homme, tu sais que c'est de ça qu'il est question. Ça vous arrive quand même d'avoir des mots, de dire « Chérie, je veux que tu sois avec moi ce soir ». Oui. Ah bon, que vous lui dites ça comment? Oh, attends, qu'est-ce que je dis? Je lui dis « J'ai envie de toi ». Aussi simplement que ça? Bien sûr. Il ne se fâche pas, il dit que madame, si elle est trop osée. Non, c'est pas osé. Si je ne le dis pas à mon homme, à qui je le dirais, c'est pas osé. Et il faut dire dans ce cas-là, effectivement, que votre mari vous a donné une leçon quand vous commenciez votre mariage, justement, à ce sujet. Oui, mais attends, j'étais enceinte et
à une période de ma grossesse, il fallait vraiment que je sois à l'aise dans ce sens-là, mais il n'était pas là. Hein. À chaque fois que je lui dis, écoute, tu es en train de sortir, moi je fais comment? Moi j'ai envie de toi. Il me dit, j'ai compris. Il part, il revient à 2 heures quand moi je suis couchée, je dors et tout. Ce n'est plus ça. Et dans le cœur, je suis déjà... Et avec la grossesse, tu ne peux pas faire certaines choses. Le mieux serait que je me case, que je le regarde d'abord. Ok, on va aller chercher votre réaction à un tétis. Elle dit, si elle refuse, ça veut dire qu'il va voir ailleurs. Est-ce que nous, les femmes, lorsque nous on refuse, ça veut dire qu'on va voir ailleurs? Parce qu'il faudrait que ça s'applique aussi dans les deux cas. Est-ce que parce que lorsque les femmes refusent, c'est parce qu'elles vont voir ailleurs? Non, pas forcément, Viviane. Pas forcément, mais ça arrive. Non. Non, ça dépend des femmes. Ça dépend des cas, des types de femmes. C'est-à-dire? C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, disons, si vous me permettez, des prostituées, par exemple. Il y en a qui sont mariées. Qui sont des prostituées? Oui, qui sont des prostituées. C'est dans ce cas-là. Mais si elles sont des prostituées, elles refusent à la maison pour aller se vendre leur corps? Oui, bien sûr, bien. Ok, d'accord. Évoluons. Et dans le cas des femmes normales? Bon, dans le cas des femmes normales, non. Donc quand elles refusent, ça ne veut pas dire qu'elles vont voir ailleurs? Non. Et pourquoi elles refusent alors? Ce sont des mêmes, enfin, ça peut être du, je sais pas, ce sont des mêmes motifs, Viviane, la fatigue, la maladie, c'est la même chose. Fatiguée tous les jours? Non, c'est pas tous les jours. Est-ce que c'est tous les jours que l'homme veut? Une femme peut bouder à son mari, peut-être parce que le monsieur peut-être a promis quelque chose qu'il n'a pas réalisé. Une femme peut bouder à son mari, peut-être parce que le monsieur l'a serré sur un certain point. Ça dépend, c'est pas pourtant dire qu'elle boude parce qu'elle allait dehors, non. Non, mais est-ce qu'elle boude tous les jours? C'est là le problème. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que quand une femme boude à son mari, ça veut dire qu'il y a un problème, que le monsieur se remette en cause. Soit elle a posé un problème, le monsieur a refusé, soit elle a demandé quelque chose au monsieur, le monsieur a boudé. Oui, mais parfois en boudant, c'est peut-être pour attirer l'attention de ton homme. Tu as envie que ton homme se réveille, qu'il vienne vers toi, qui te demande qu'est-ce qui se passe. Et si c'est un autre drogué qui n'a pas le temps? Non, drogué dans quel sens? Tu as besoin de... il vient vers toi. Non, ma tata. Écoute, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas comme d'habitude et tout. Et là, le dialogue s'installe. Quand vous dialoguez, vous me remettez les choses, les pendules à l'heure. Il y a des hommes qui... Moi, je ne pense pas que c'est... C'est parce qu'on boude que... Non. Il y a des femmes ici dehors, des hommes généralement, qui ne peuvent pas s'amener vers la femme pour dire voilà. Si c'est la réaction est répétée, si c'est une fois, tu peux te poser la question que elle n'agit pas souvent comme ça là. Qu'est-ce qui se passe? Mais si c'est le genre que tu demandes la chaussure, il ne donne pas, tu boudes. Il rationne, la ration le donne, il te rationne, tu simplifies, tu boudes. Le jour où tu vas bouder pour un vrai problème, il ne va même pas te gérer. Parce qu'il est habitué. Ok, à ce moment-là, vous avez une monnaie d'échange alors. Un moyen de chantage. Un moyen de chantage chronique. Mais il paraît que les femmes aiment bien l'utiliser comme moyen de chantage. Mais maintenant, est-ce que les hommes ne font pas parfois pareil? Oui. Non, mais il y a quelque chose, Viviane. Quand le sexe quand on n'est pas content, on ne peut pas faire l'amour. C'est vrai. On ne fait pas l'amour quand on n'est pas content. Parce que quand on fait l'amour, on doit se regarder dans les yeux et tout. On doit se caresser et tout. Tu ne vas pas me faire l'amour, je m'allonge là comme un et toi, tu penses que c'est quoi? Tu te dis que c'est quoi? Donc, une fois que tu es à l'aise, là, tu te lèves, tu as fait l'amour. Mais non, c'est pas ça l'amour. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes ici, là, dehors, qu'après le boulot, quand ils pensent qu'ils vont retourner à la maison, là, c'est le calvaire qu'ils... Pareil pour la femme. Pareil pour la femme. Est-ce que vous savez ça? Oui, ça existe. On va essayer d'avancer dans notre sujet et revenir effectivement à une autre réaction d'un téléspectateur. Il a dit, tout dépend de l'heure. Tout dépend de l'heure. Ça veut dire que le soir, quand je rentre, tu ne peux pas me dire que que quand on a fini de manger, on va se coucher. Tu ne me dis pas que tu en as envie. Le matin, quand c'est l'heure d'aller au boulot, c'est là où tu me dis que chérie, j'ai envie. Et puis tu te plains que non. Monsieur a dit que je ne veux pas. Réaction. En cas de force majeure. C'est-à-dire la maladie. Il n'y a pas d'heure pour faire l'amour. Il n'y a pas d'heure pour faire l'amour. Un couple qui est épanoui sexuellement, maman, il y a moins de problèmes. C'est vrai ça? Oui, il y a moins de problèmes. C'est vrai. Il y a moins de problèmes. Quand un couple est épanoui sexuellement, il y a moins de problèmes. Je connais des couples où la femme dit parfois à son mari que il ne fait pas le premier pas, je ne fais pas le premier pas. Il faut parfois 1 mois, 2 mois à la maison sans se parler. Vous pensez faire du mal à qui? Un autre drogué pas dehors, il se met à l'aise, il rentre se coucher.
Pourquoi vous les appelez les drogués? Mais il y a les hommes drogués, là, donc ils n'ont pas le temps. Parce que tu pourrais ton mari 1 mois, 2 mois, peut-être qu'il est habitué à ton chantage. Et pour un petit problème, tu réactives encore ton comportement. Tu t'attends à quoi? À ce qu'il boude aussi. Maintenant, on va aller prendre cette réaction. Il y a une téléspectatrice qui a dit que elle, quand elle a envie de son mari, elle dit tonton, papa, chéri. Tonton, papa, chéri. C'est un peu comme le son du coq pour dire chéri, suis-moi. Ça vous arrive de temps en temps, Tétis? Oui, il faut flatter son nom. Ce n'est que normal. Votre chance, c'est quoi? Parce qu'elle, c'est tonton, papa, chéri. Non, enfin, rien que des petites appellations, mon dodo, mon lapin, machin. Annie. Honnêtement, Viviane, moi, moi, je suis, qu'est-ce que je peux te dire? Depuis un moment, moi, c'est des choses qui m'arrivent pas régulièrement parce que je suis toujours en train de bouder. Et j'ai des raisons. Je boude beaucoup entre-temps. Et je veux qu'il sache, s'il me regarde en ce moment, qu'il sache, qu'il cherche à savoir pourquoi je boude. Parce que moi, j'aime quand on dialogue. C'est la clé. Quand on dialogue, quand il y a problème, fais-moi asseoir, dis-moi, maman, tu as fait ci, tu as fait ça. Je n'aimerais plus que ça se répète. Fais comme ça, faisons comme ça. C'est comme ça. Ça, c'est le remède. J'espère que vous avez entendu. Hein. J'espère que vous êtes en train de nous regarder. Vous avez entendu, madame. Donc, depuis quelques jours, là, quand elle fait le tour de là, c'est parce qu'elle veut que son message passe. Oui. Oui, Margot. On a dit qu'il y a un chant. On a dit tonton, papa, chéri. Quelqu'un d'autre a dit que les cadeaux. Vous, c'est quoi? C'est les manières, ça dépend. C'est les manières, ça dépend du genre de ma le string, comme l'autre a dit. Le string, c'est normal. Est-ce que tu passes le string parce que tu veux séduire ton mari? Le string, une femme doit porter le string à toute heure. Même à la cuisine, même à la douche, à toute heure. Bien sûr, tu n'as pas seulement porter le string parce que tu veux faire des manières à ton gars, parce que tu veux des choses. Bien sûr. Il y a des femmes qui est ma grande soeur, qui est en dehors, en période par exemple de fiançailles. On fait quand le gars encore en train de démarcher. Elle met toute sa dernière valise. Elle met toutes les chances de son côté pour séduire son mari. Mais une fois dedans, qu'elle accouche 1, 2, 3 enfants, elle se laisse aller. Je parle. Vraiment. Je suis à l'aéroport, il va tourner et venir me trouver. Alors qu'entre-temps, tu ne fais rien pour l'attirer. Non, il va tourner là-dedans, il va venir me trouver. Ah bon, hein? S'il tombe sur une autre femme là-bas, non, la fille va lui mettre sur ses aisselles comme ça là. Tu ne seras que la dame de maison pour garder sa maison et pondre ses enfants. Donc, ce qui fait qu'une dame doit toujours s'arranger. Elle ne doit pas seulement s'arranger parce que... Et c'est souvent mieux quand il y a les problèmes. Quand il y a les problèmes, non, maman, sors ta dernière valise. Mets-toi à l'heure. Retrousse les coiffures. Arrange-toi. Qui sache qu'à l'heure, là, non. Fais-toi remarquer. Fais-toi remarquer. Et Annie, Tétis, moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que lorsque monsieur vous dit « je ne veux pas », parce que vous dites à monsieur « je veux », mais lui, il ne veut pas. Est-ce que c'est parce qu'il ne vous aime plus? Annie? Non, c'est pas parce qu'il ne vous aime plus. C'est pourquoi? Déjà, moi je dis toujours, ça dépend aussi du travail que ton homme fait. Il peut rentrer fatigué. Ça dépend. Ça dépend, il peut être avec les amis, comme lui, il a l'habitude de dire, il a chargé, peut-être qu'il a chargé, et c'est pas à ce moment-là, tu vas pas réveiller le cadavre, il va pas se lever. Donc, il a des amis, il a chargé. Il a chargé. Ça veut dire quoi, chargé? Ça veut dire qu'il a levé le coude. Il a levé le coude. Donc, quand quelqu'un a levé son coude, tu vas pas venir vers lui, tu lui dis, j'ai envie et tout. Donc, mais non, ça va pas aller. Non, pas toujours. Ça dépend. Tu ne peux pas dire bien sûr, parce que quelqu'un peut... certains hommes, quand ils ont bu, hein, et là-bas, ça dort comme ça dort, oui. C'est comme ça. Donc, quand quelqu'un a chargé, tu ne vas pas lui dire que, mais attends, ça ne va pas aller. Et quand c'est comme ça, comment faire pour le réveiller? Tu attends le petit matin. Ce n'est qu'au petit matin. Ce n'est qu'au petit matin. Tu attends le petit matin. Tu attends le petit matin. Tu prends une bonne douche froide. Ok. Allez, merci les dames. On va aller prendre quelques réactions qui nous arrivent comme ça, de par notre page Facebook, mais également qui nous arrivent effectivement par SMS. Le numéro s'affiche sur votre petit écran. Et nous vous invitons également, chers téléspectateurs, à réagir sur les différentes pages à consacrer à cette émission. On va aller directement prendre le message de Damaris Nadine Kinfak qui nous dit Vivi, je pense que quand l'un des conjoints veut et l'autre ne veut pas, c'est déjà comme un viol. Dans les couples, les deux doivent être d'accord et au même moment.
Annie. Il y a des moments où la femme ne peut pas être disponible tout le temps. Bon, que l'homme comprenne quand il dit je veux, tu dis je suis fatigué ou bon, ça dépend, quelle qu'en soit la raison que tu lui donnes. Qu'il ne se mette pas l'idée, qu'il ne se focalise pas sur le fait que tu es allé voir ailleurs et c'est pour ça et tout. Mais non. Tu penses, tu peux aller voir ailleurs, il ne saura même pas que tu es allé voir ailleurs. Donc, il s'enlève cette idée-là en tête. Oui, c'est vrai que quand tu vas voir ailleurs, forcément, tu es heureuse d'une certaine façon. Non, ça dépend de ce qu'on entend aller voir ailleurs. Moi, je peux aller voir ailleurs, je peux aller avec mes amis. On se retrouve, on est à l'aise, comme dimanche, j'étais bien. Donc, dimanche, tu ne pouvais même pas m'avoir et tout. Donc, c'est pas toujours aller voir ailleurs qu'on va avec un homme. On va un autre. Voilà. Bertrand Ganou dit le sexe est comme le moteur. Donc, si nous sommes déjà prêts, que le moteur du conjoint tarde à démarrer, on peut l'aider à démarrer avant que le voyage commence. Avant que le voyage ne commence. Si il résume quasiment la situation. Oui. Si le moteur de l'autre tarde à démarrer ou bien ne démarre pas du tout, on peut l'aider à démarrer. Bien sûr. Est-ce qu'on peut l'aider à démarrer? Oui, Edith, vous brûlez d'envie de réagir. Oui. Généralement, dans un couple, quand l'homme demande à sa femme, une fois, deux fois, un jour, 2 jours, non, et que la femme reste dans sa position indifférente, non, il commence à prendre des prétextes. Soit il appelle sa famille, soit il appelle sa belle famille. Elle ne lave pas mes habits, elle ne fait pas ceci, tu ne mets pas assis, elle ne monte pas, elle ne descend pas, alors qu'il y a le fond, le but fondamental, alors qu'il y a le fond. Parfois, l'homme prend le prétexte, il insulte parfois sa femme bordel, elle est ceci, elle est cela. Alors que c'est parce que madame a tourné le dos. C'est ça. Et il n'y a que lui pour réactiver la connexion. Pour réactiver la connexion. Bien sûr. Bernadette Enga Choko, tu dis les deux conjoints doivent être d'accord pour Yamo. Sinon, ça ne vaut pas la peine, car le plaisir est partagé. Ah oui, là c'est clair. Plaisir est partagé. Là c'est clair. On a Aboyoyo qui dit Aboyoyo, Aboé. Voilà, c'est son nom. Il dit, on ne force pas ces choses-là. Si monsieur ne veut pas, on reste tranquille. On reste tranquille. Mais que ce ne soit pas une habitude. Qu'il te dise pas non 1, 2, 3 fois, ça veut dire qu'il allait tourner sa voiture ailleurs. Oui, quand un homme te dit 1 fois, 2 fois, ou bien tu te remets en cause, soit tu as fait un truc qu'il a énervé, soit monsieur allait tourner son carburant ailleurs. C'est vrai ça, Annie? Moi, je ne... Non, il faut dire la vérité. Oui, je dis la vérité. Oui. La vérité, c'est que les hommes sont des éternels insatisfaits. Pas tous. Parfois... Non, attends. Non, tu ne peux pas dire que pas tous les hommes. Pas tous. Je ne tire sur aucun homme. On est en train de débattre. Je ne refuse pas. On débat. Les hommes sont les... On débat. Et dans le débat maintenant, tu ne vas pas me dire si un homme... tu viens vers l'homme et qu'il te dise qu'il est fatigué, ça ne veut pas forcément dire qu'il est allé voir ailleurs. Pourquoi tu mets directement cette idée en tête? Ça veut dire que quand toi tu lui dis non, tu es allé voir ailleurs. C'est-à-dire que tu es allé voir ailleurs, justement. Non, mais non. Alors pourquoi toi tu vas dire que lui il est allé voir ailleurs? Je m'appuie sur ta question. Tu as dit ceci tout à l'heure. Les hommes sont les éternels insatisfaits. Les hommes sont les éternels. Mais je dis non, parce que quand tu viens vers l'homme, tu viens vers l'homme, tu peux faire l'amour à ton homme aujourd'hui, demain, après-demain, oui. En une semaine, peut-être 2, 3 fois. Quand s'il revient peut-être le 5e jour, tu dis qu'il est fatigué, ça va faire un problème. Ah, il va aller dehors alors parce que non, je n'ai pas dit qu'il va dehors. Je dis que les gens sont les éternels insatisfaits. Ok, il va dehors, les dames, on va évoluer dans le débat. Joseph Numbisi Wambo, en tout cas, elle a été dotée. Donc, de ce point de vue-là, ça ne compte pas. A-t-on déjà vu quelqu'un demander l'avis de son produit avant de le consommer? Donc, seul l'homme doit vouloir et la femme pas. Sinon, qu'elle mette fin à la dot et instaure l'égalité, voilà, dans les contributions des charges au foyer, là, elles pourront vouloir et on accepte qu'elles puissent vouloir. Donc, pour lui, la femme ne doit même pas demander. Par conséquent, l'homme... Je sais pas. Elle est à la merci de l'homme. Ouais, obligée à tous les coups. Oui, ça se passe généralement dans les familles où on donne des femmes à des millions. C'est un peu comme si tu vendais la femme. Oui. Mais est-ce que quand on vend la femme, la femme n'est pas un animal quand même. Je ne refuse pas, mais quand c'est ça, maman, des familles devaient aussi comprendre ça. Quand un homme vient se présenter que je veux votre fille, vous ne devez pas lui taxer comme si peut-être c'est une chèvre qu'on lui vend ou bien une marchandise qu'on achète. Oui, mais moi je voudrais...
La femme n'est pas respectée dans le foyer. Un peu un truc de style d'insulte. Non, mais moi, je voudrais revenir à la préoccupation de Joseph Numbisi Wambo qui dit que la femme, c'est elle qui est dotée, à chaque fois que monsieur veut, elle doit céder. Mais maintenant, elle ne doit pas, si elle veut vouloir et que monsieur cède, hein, ça veut dire qu'elle doit contribuer à charge égale au foyer et pourquoi pas doter son mari. Ça, c'est ce que monsieur Wambo dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis pas d'accord. Non, moi je suis pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Même pas. Du tout. Même pas. Je suis pas d'accord. Ah bon, vous pensez qu'il faut faire quoi alors dans ce cas? Donc ça veut dire que dans la femme, elle ne doit pas être dotée en fait parce que justement il faudrait qu'elle... La femme doit être dotée, non, doit être dotée légalement. Okay. C'est normal. D'accord. Prenons la réaction de Bertrand Ganou qui dit que, voilà, il dit, voilà, il revenait à une autre réaction. On va évoluer avec une autre, voilà. On va prendre une autre réaction. Voilà, vous êtes tellement nombreux, vous essayez de nous appeler en même temps. On va prendre, voilà. On dit, Nathalie Massot qui nous écrit depuis Paris, elle nous dit, voilà, l'émission est très belle, Viviane. Et puis la deuxième partie de l'émission est trop marrante. Bon, ok. On parle quand même de sujets sérieux, quand même, Nathalie. On parle de sujets sérieux qui détruisent les foyers. On va aller prendre une autre réaction. C'est celle de Guy Wafo qui nous écrit. Il dit, bonsoir à vous sur le plateau. Très joli, les dames. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que l'homme, généralement, il peut ne pas avoir envie parce qu'il est fatigué, soit il est malade, ou alors parce que sa femme est méconnaissable. Parce que très souvent, chez nous, les Bamileke, il nous le dit, les femmes, lorsqu'elles accouchent, elles se laissent aller. Du coup, vous vous retrouvez avec une femme à la maison que vous ne reconnaissez même pas. Oui, elle s'est métamorphosée, c'est vrai. Qu'elle s'entretient pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Beaucoup de dames, une fois qu'elles ont, après 1 an, 2 ans de mariage, elles essayent de séduire son mari. Dès que les enfants arrivent, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, tu n'as pas encore. Elle a taché le foulard, le panier, mamie, peut-être qu'elle a dormi, elle n'a pas lavé ce matin. Elle au matin, elle rentre là, peut-être le lit même qu'elle n'a pas dressé. Alors qu'au départ, elle savait que monsieur rentrait à 18h. À 17h, le lit était dressé, la chambre était déjà. Mais après 2-3 enfants, elle dit non, je suis fatiguée. Tu peux aussi dresser, tu peux aussi. Non. La femme, même si elle travaille comment, même si elle travaille comme l'homme, son devoir conjugal lui regarde. Le monsieur peut donner un coup de main s'il veut, mais pas que tu l'imposes. Beaucoup de femmes se laissent aller généralement après les accouchements. Je pars haut, je m'arrange encore, je pars haut. Je suis à l'aéroport. Quel aéroport? Allez, réaction peut-être à cela. Vous êtes d'accord avec ce point de vue? Pas, en fait, quand le... Je peux... Oui, c'est-à-dire qu'il estime, de façon, je résume, hein, il estime que lorsque les femmes, il y a la fatigue qui joue, il y a la maladie qui peut jouer également, mais il estime que les femmes, notamment dans l'ouest du Cameroun, sont un peu négligentes avec elles-mêmes lorsqu'elles commencent avec les maternités. Du coup, on se retrouve avec une femme qui... Oui, mais ça, les femmes de nos jours, en fait, de ma génération, que moi je côtoie, j'ai beaucoup d'amis Bamileke, elles sont toutes coquettes. Hein. Parfois, quand on te dit même que c'est une Bamileke, tu ne peux pas la reconnaître, tu ne peux pas croire. Donc, ça dépend. Moi, je me dis, c'est des femmes le temps de nos mamans. Mais aujourd'hui, toutes les femmes savent se mettre en valeur, elles savent se prendre en charge. Ça dépend. Elles sont enceintes aujourd'hui, elles savent se prendre en charge. Elles ont toujours une raison. Elles ont toujours une raison. Et les hommes, ils cherchent toujours des raisons. Ils justifient toujours leur raison. On va prendre une autre réaction, c'est celle de Priscille. Priscille qui nous dit bonsoir à vous, mesdames, sur le plateau. Je pense qu'un homme n'a pas le droit de dire non à son épouse, peu importe ce qui se passe, qu'il soit fatigué, qu'il soit malade ou pas. Il doit pouvoir répondre aux besoins de son épouse. Tétis. Non, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que l'homme aussi est un être humain. Il est aussi comme nous, qui sommes, comme nous qui sommes femmes. Nous avons besoin de se reposer. Ça peut arriver que l'homme soit vraiment fatigué. Ça peut arriver. Si toi, la femme, tu t'arrives d'être fatiguée, considère que ton homme aussi peut l'être. Mais tu ne prolonges pas. Que tu ne prolonges pas. Oui. Parce que ce ne soit pas une habitude. Prenons la réaction de Christelle Flore. Christelle Flore nous dit « Bonsoir à vous sur le plateau. Cela fait 3 mois que mon mari ne m'a pas touché. J'ai essayé d'aller vers lui, mais il me dit non. » Mais elle ne nous donne pas raison. Vous en pensez quoi? 3 mois. Non, il y a problème. Il y a problème. Bon, on va aller une à la fois. On va commencer là, il y a problème. Oui.
Quand un homme ne peut pas toucher sa femme pendant 3 mois dans le même lit, vous dormez dans le même lit, il y a problème. Il faut qu'elle cherche à savoir pourquoi est-ce que son mari ne veut plus d'elle la toucher. Il y a problème. Ça, tu ne peux pas du jour au lendemain refuser de toucher ta femme. Ok. Allez, on est arrivé au terme de cette émission et puis on va se séparer effectivement en se donnant des conseils. Parce qu'il ne faut pas terminer effectivement sans rien retenir de cette émission. Alors, il est question de savoir, lorsque votre mari, vous vous retrouvez dans cette situation un peu comme Christelle Flore, c'est-à-dire votre mari vous dit non, vous avez envie de votre mari, il vous dit non. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution? Quand nous sommes les Africains et quand ça ne va pas entre nous, quand tu essayes entre vous deux que ça ne puisse pas, que ça ne marche pas, essaye de voir la famille. Oui. Non. Non. Il n'accepte pas ça. Ok. Quand un couple n'est pas épanoui sexuellement, oui, mais c'est par rapport à ça qu'on dit, quand ça ne va pas, que tu as essayé, voyons la famille. Attends, tu ne vas pas avoir honte de dire à la famille. Attendez, parce qu'il y a... Vous direz à vos pères et votre belle-mère, vraiment... ils ne me touchent pas, bien sûr. Attends, c'est pas la magie. D'accord, merci. C'était le dernier mot de Annie. Annie, merci d'être venue à Parole de Femme. Oui. Edith Caillot. Dans un couple, quand un homme fait 1 mois, enfin quand un couple fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça s'épanouit sexuellement. Toi, la femme, repose-toi, remets-toi en question. Dis-toi, pose-toi la question de savoir ce qui ne va pas, ce qui a changé, ce qui a refroidi la relation. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut créer une autre ambiance. Tu vas aller voir la belle famille que ton mari ne te touche pas. Quand il te touche souvent, tu vas aller dire à qui? Bien sûr, quand ton mari te touche souvent, tu vas dire à qui? Pour te plaindre que ton mari ne te touche pas. Merci. Mets ton mari, causez, allez changer même des voyages, même causer. D'accord, merci Edith. Famille que mon mari ne me touche pas. Allez, un dernier mot, Tétis, avant de se séparer. Dans un couple, c'est le dialogue. On commence d'abord par dialoguer. Si ça ne va pas, ma chérie, remets-toi. Remets-toi en question. Oui, remets-toi en question et aussi essaye de t'arranger, que ce soit par des comportements ou physiquement. Tu fais battre le cœur de ton mari, tu es une femme. Si tu as tiré ton mari, faire battre, merci Edith, on arrive au terme de l'émission. Faire battre le cœur de son mari comme au premier jour. Voilà ce que vous ont conseillé les femmes ce soir sur le plateau de Parole de Femmes. Merci à vous mesdames d'avoir participé. Merci à vous monsieur qui nous avez suivis à la maison. Merci à vous chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour une autre édition de Parole de Femmes. D'ici à là, portez-vous bien et restez scotchés sur Equinox Télévision. Ciao.